Monsieur le Président de région, cher Harry, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Monsieur le médaillé, à l'ensemble des maires, à l'ensemble des élus présents, à vous tous, bonjour, bonsoir. Donc c'est une joie pour moi d'être ici à l'occasion de l'inauguration du salon du stand de la Guadeloupe dans le cadre du salon de l'agriculture. Il est vrai, mes chers amis, qu'il est très important pour nous d'y être compte tenu de l'importance de ce salon. Et d'ailleurs, cela a été précisé, cela fait 2 ans qu'il n'y avait pas eu ce salon. Comme nous le faisons pour la pêche, il est très important que l'ensemble des acteurs de cette profession, de cette activité, puissent se rassembler, de manière à ce que nous puissions atteindre dans les années à venir notre objectif d'autonomie alimentaire. Mais au-delà de l'autonomie alimentaire, il est important que nous puissions constituer des filières, c'est-à-dire dès la mise à disposition des terrains, également le travail pour la production, mais la distribution et la transformation. Et c'est pour cela que je me réjouis que l'ensemble des partenaires, qu'il s'agisse de la région, de la Chambre d'agriculture, merci de tous les agriculteurs puissent être présents aujourd'hui, et nous-mêmes au niveau du département, puisque comme vous le savez, l'irrigation c'est le département, et également nous avons plus de 3000 hectares qui doivent être mis à la disposition de l'ensemble des agriculteurs. Donc c'est pour ces raisons que je suis également accompagné du président de la commission agriculture, et je lui laisserai le soin de terminer cette représentation du département en donnant quelques éléments sur notre action. En charge de cette commission de 2015 à 2021, et avec la nouvelle équipe, tu m'as fait confiance, je t'en remercie. Et donc on continue le travail qu'on a commencé. Effectivement, nous avons en charge l'irrigation. Il est important pour nous que cela se passe convenablement, que les terres soient irriguées. Il est important que les agriculteurs puissent avoir de l'eau parce qu'on ne peut pas cultiver sans eau. Et donc, il nous tient à cœur avec l'arrivée et la mise en service du garage de Moreau, d'améliorer cette distribution de l'eau et donc de favoriser l'extension des cultures sur le territoire de la Guadeloupe. Nous avons aussi dernièrement, Président, élaboré et signé des baux avec des jeunes agriculteurs, d'autres agriculteurs aussi qui voulaient agrandir leurs parcelles. Donc nous allons continuer tout au long de cette mandature à être à l'écoute, à dégager du foncier, oui. On mène cette action au niveau de la commission départementale de l'aménagement foncier pour dégager toute cette terre en friche, pour pouvoir récupérer du foncier, que ce soit au niveau des privés, que ce soit au niveau aussi du public, pour être mise à la disposition des jeunes agriculteurs. Donc on continue tout ça, Président. En tout cas, en collaboration avec les différents partenaires, la Chambre, la SAFER, et nous travaillons en commission mixte avec M. Dolin, et nous avons bientôt une belle réunion de prévue pour pouvoir fusionner et je dirais apporter des réponses à la population et aussi aux agriculteurs. En tout cas, pour ce salon, c'est toujours un plaisir pour nous d'y être et en comptant voir tous les compatriotes Guadeloupe, Martinique et les Antilles. Nous allons retrouver nous allons partager un moment ensemble et ça belle. Merci. Voilà, merci beaucoup monsieur Blaise Mornal, merci beaucoup monsieur Guy Lesvor, président du département. Mesdames, messieurs, chers amis guadeloupéens, martiniquais, chers amis ultramarins, bonsoir. Mesdames, messieurs les élus, c'est bon. En vos grandes qualités. En comptant l'un et les autres. En comptant vos autres. Nous comptons, après 2 ans. En 2019, nous étions en Guadeloupe la seule région de France à avoir une croissance de 4%. Et moins 6% de chômage. On n'en parle pas assez. Cela veut dire qu'il y a un travail qui avait commencé avec la région Guadeloupe. Aujourd'hui, après 2 années de crise sanitaire, nous sommes contents d'être ici, de vous voir, de vous retrouver. Comme tout le monde le sait, la région est le partenaire majeur de la Chambre d'agriculture dans ce salon. Nous avons visité il y a un instant les autres halls, Président. Quand j'ai vu comment les autres régions de France sont équipées, on se dit qu'il faudrait effectivement, avec le temps,
avec le département et les collectivités qui veulent vraiment nous accompagner, que nous puissions emmener non pas 16 comme nous le faisions avant, mais une bonne vingtaine, une bonne trentaine d'agriculteurs, de chefs d'entreprise de la Guadeloupe au Salon de l'agriculture. Et nous nous donnons les moyens. Pour ce 58e salon, vous avez choisi le thème 100% agriculture Guadeloupe. Les retrouvailles. C'est vrai, pour l'agriculture, comme on le dit, il faut de l'eau. Et notre ami Mornal en a parlé. C'est vrai, c'est 36 millions de barrages de Moreau que nous construisons et que nous allons rétrocéder par la suite au département. Aujourd'hui, ces thèmes que vous avez choisis nous inspirent. La première est la plus humaine et solidaire. C'est bien sûr la possibilité de se retrouver physiquement, d'échanger à nouveau, de renouer des liens d'amitié entre nous, mais aussi avec ceux que nous n'avons pas vus et rencontrés depuis 2 ans. Je vois aussi dans ces retrouvailles une certaine confiance retrouvée, une victoire sur la crise sanitaire, de nouvelles perspectives, même si on sait qu'elle est encore présente. La crise du Covid a permis de se rapprocher, d'innover, de trouver encore d'autres solutions, de rapprocher nos consommateurs de ceux qui les nourrissent pour leur permettre d'avoir un accès à une alimentation saine et de qualité. Si nous avons tenu ce que nous avons su, professionnels agricoles, élus, population, combiner notre effort pour répondre aux effets de cette crise. Ma deuxième réaction est plus économique et organisationnelle. C'est qu'au moment où le monde est confronté à une hausse générale des prix et qui impacte très fortement notre développement, il y a lieu que ces retrouvailles nous incitent à nous remettre en cause, à reprendre sur notre trajectoire d'avant-crise une trajectoire de croissance et de développement. Cela doit nous conduire à réfléchir et à repenser nos systèmes de production agricole et alimentaire. Des systèmes de production qui seraient de nature à préserver nos ressources. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, professionnels agricoles élus, de répondre à un besoin de la population et lui permettre d'accéder à une alimentation de qualité et d'éviter toute forme de paupérisation. Pour ces retrouvailles, 2 orientations sont guidées ma pensée en matière agricole. L'adaptation et la mise en œuvre de la stratégie agricole de territoire avec ses enjeux majeurs en termes d'alimentation, de santé et de revenus de producteurs. Il faut poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique de transition agroécologique. Cela exige, à minima, une adaptation de différents plans de programmes régionaux de développement agricole. La nécessité de renforcer nos dispositifs d'aide, mieux les orienter afin qu'ils soient plus à portée des professionnels agricoles, notamment en faveur de la production, de la restructuration des filières et de l'encadrement technique de la petite agriculture et des projets agroécologiques. La deuxième orientation, c'est celle de la région stratège qui vise à soutenir les porteurs de projets à l'échelle du territoire, des projets structurants et collectifs qui concernent la maîtrise d'un ensemble de pratiques agricoles, notamment sur les régulations naturelles des écosystèmes au profit de la production. Nous avons lancé un Green Startup pour les jeunes agriculteurs, les jeunes start-up d'innovation. Là, comment vous dites ça en matière agricole? Diversification agricole. Minditech, des jeunes start-up que nous avons accompagnés, qui aujourd'hui ont amené la numérisation sur les terrains agricoles. Alors, chers amis, derrière tous ces mots, il y a une ambition régionale forte qui est d'offrir à chaque producteur les moyens de produire plus, de produire sainement et de vendre
c'est 15 millions d'euros de la région, mais de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Hors fonds régionaux, et nous continuerons. C'est tout l'enjeu de l'économie verte qui consiste à assurer la compatibilité et durabilité économique. Je veux dire au président de la Chambre, à son équipe, à vous qui êtes présents sur ce salon, 100% agriculture, pays Guadeloupe, les retrouvailles est en parfaite cohérence avec notre stratégie de développement pour une agriculture vertueuse, durable et solidaire. Pour ces retrouvailles, je souhaite saluer l'engagement et le professionnalisme des agriculteurs et des organisations professionnelles qui les encadrent, qui œuvrent sans relâche à l'organisation et à la relance de la production. Oui, Président Célin, nous continuerons à vous accompagner, à accompagner l'agriculture, à revenir encore l'an prochain, si Dieu le veut, au salon de l'agriculture. Oui, nous serons là, Monsieur le Trésorier de la Chambre des métiers, à la foire de Paris, avec, j'espère, un grand nombre de Guadeloupéens, d'exposants guadeloupéens. Oui, nous serons aussi avec la CCI. Cette année, c'est la route du Rhum. Nous avons aujourd'hui plus de 160 skippers inscrits à Saint-Malo pour le mois d'octobre-novembre. Oui, la région Guadeloupe accompagne l'économie, car c'est notre première responsabilité pour le pays. Alors je le dis haut et fort, nous mettons les moyens. Aujourd'hui, avec le département, nous travaillons main dans la main pour faire avancer plus vite tous les dossiers de la Guadeloupe, quel que soit le dossier économique, social, éducatif, enseignement, parce que nous avons perdu du temps. Et je finirai par ces quelques mots en direction de nos amis de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. Il faut que nous soyons plus solidaires, que ce mot solidaire sorte du cœur et non seulement de la bouche. Quand il s'agit des affaires ultramarines, nous devrions être tous ensemble. Et quand il s'agit des affaires nationales, que chaque personne puisse travailler avec son parti. On nous a trop longtemps oubliés, abandonnés en Outre-mer. Il est temps que l'Outre-mer soit solidaire, car l'Outre-mer est une force, surtout au niveau maritime, plus de 80%, première puissance mondiale, la France, grâce à l'Outre-mer. Donc je le dis, soyons solidaires pour l'avenir, soyons solidaires pour nos enfants, soyons solidaires pour être encore ensemble dans les années à venir. Merci à vous. Je suis heureux de voir, oui, si on pouvait nous baisser un petit peu le voisin. Je suis heureux en tout cas de vous voir si nombreux à l'inauguration du stand de la région Guadeloupe. Donc la Chambre d'agriculture, partenariat avec la région, eh bien, je pense que nous avons su faire les choses pour attirer autant de monde. Soit c'est Harry, mon président, qui a beaucoup de succès, ou moi-même. Alors, en tout cas, à deux, vous avez bien constaté que ça fonctionne. Alors, monsieur le président de la région Guadeloupe, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du conseil, oui, je l'ai dit, la vice-présidente, la 6e présidente, je l'ai vu, du conseil régional, en tout cas, je l'ai vu hier. Monsieur le premier vice-président du conseil régional, monsieur les conseillers régionaux et départementaux, les parlementaires aussi qui sont là, je les ai vus hier en tout cas, messieurs les élus municipaux, parce qu'il y a aussi des élus, notamment de la ville des Abîmes en partenariat avec vous-même, messieurs les présidents des chambres consulaires, j'ai vu quelques présidents, collègues dans la foule, messieurs les présidents du syndicat agricole. Vous savez tous que je fais partie du MODEF, je suis le président du MODEF en Guadeloupe, le MODEF national donc est avec nous, on aura l'occasion de prendre la parole tout à l'heure. Monsieur, mesdames, mes chers amis, en vos grades et qualités, chers visiteurs, chers amis. Comme il est bon de se retrouver, qu'il fait bon de vous retrouver. Pour reprendre la thématique de ce salon 2022, après cette année fatidique, on dirait, à cause de ce que tous nous savons, une année d'absence 2021, on aurait dit une éternité.
à vous voir tout simplement. Ces retrouvailles sont d'autant plus émouvantes pour moi que j'ai eu la grande surprise d'abord et le grand honneur à l'ouverture de cette 58e édition de recevoir ici même, sur le stand Guadeloupe, la médaille de chevalier de l'ordre du mérite agricole des mains du Premier ministre, accompagné du ministre de la Culture et des Outre-mer. Je crois que, mes chers amis, ça n'arrive pas deux fois dans la vie d'un homme d'être en même temps avoir trois ministres de la République pour lui remettre une médaille. En tout cas, je m'en souviendrai peut-être toute ma vie, de ce qui me reste à dire. Je tiens à l'ouverture de ce discours à réitérer mes remerciements et ma fierté, c'est que je partage avec mes pairs sur 2 mandats successifs. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, Patrick Célin, mais bien avec tous ceux qui m'accompagnent, les fidèles comme je les appelle, qui depuis quand même plus d'une dizaine d'années, 12-13 années, sont à mes côtés et me permettent de réaliser ce que nous faisons aujourd'hui ensemble. Cette reconnaissance du travail effectué pour l'archipel m'invite donc à poursuivre les efforts que je suis fier de hisser, les voiles de ce pavillon Guadeloupe aujourd'hui, en donnant lors de cette cérémonie inauguratrice le cap d'une agriculture souveraine, vertueuse et engagée. Métaphore que mon président Henri Chalus, président du conseil régional, appréciera car avec la présence du logo de l'affiche Route du Rhum qui nous aurait pas échappé, vous l'avez tous remarqué, donc met en évidence en tout cas cette symbiose, ce partenariat que je dirais gagnant pour le pays de Guadeloupe que nous animons, le président Chalus et moi-même et tous ceux qui l'entourent. Ce salon, donc, c'est d'abord une action de promotion collective du pays Guadeloupe par une représentation de 8 exposants. Pierre, Sévérin, le Berlé, Maison de la Fumée, Mango Buterfoul, Marron Caraïbe, Apagua, Ponche Caraïbe. Je rappelle que Apagua qui a eu l'année dernière la médaille, le premier prix en tout cas, pour la vanille de Guadeloupe qui ne fait que commencer. Parce que les cultures en agroforesterie commencent à être un peu plus étoffées dans nos régions. Et c'est bon pour l'avenir. Ainsi que d'autres partenaires, le conseil départemental, le CTIG, je pense que l'année prochaine, on aura certainement un salon en teinte totale, je dirais, puisque nous sommes en demi-teinte cette année, vous avez constaté, 8 exposants, nous avons l'habitude d'emmener 16, mais cette année nous avons, compte tenu de la situation, nous sommes en demi-mesure. Nous sommes donc venus en force quand même, cependant, pour défendre notre fleuron, le fleuron du terroir, mais aussi de notre territoire. Un rapide panorama, vous savez, la Guadeloupe, c'est un peu plus de 30 000, 31 000 hectares de SAU, mais 30% quand même de cette surface est consacrée à la culture. Mais nous avons aussi une biodiversité sur 74 000 hectares et plus. Ça veut dire que quand on regarde les deux, ça nous fait 70% du territoire qui est couvert par la végétation. Il nous reste environ 30%. Donc dans la biodiversité, je ne pense pas que quelqu'un peut mieux faire que nous. C'est pourquoi il est important, par la taille de nos exploitations, que nous nous sommes inscrits dans ce que nous appelons l'agroécologie. Et nous sommes les mieux placés pour permettre justement cette transition agroécologique, parce que 80% de nos exploitations sont de petite taille. Qui est mieux placé que nous pour assurer cette agro-transformation. Seulement, il y a un hic. Il y a un hic, c'est que ces exploitations sont en dehors de toute aide nationale, de toute aide européenne. Parce que nous devons pouvoir réécrire certaines choses, mettre l'accessibilité à ces petites exploitations pour permettre justement de faire ce travail que nous avons commencé à la Chambre d'agriculture. Nous avons mis en place AgriValor qui va collecter l'ensemble des déchets, des produits, des bidons, des sacs d'engrais. Donc nous sommes dans cette dynamique d'avoir une agriculture propre et belle. Nous sommes aussi sur
la dynamique économique avec l'usine centrale que nous travaillons depuis quelques années. Demain, AgroPark, qui est en marche avec la ville des Abymes. Et je pense que d'autres projets encore comme cela vont encore émerger. Puisque la dynamique que nous voulons inculquer, c'est le bien manger, le bien-être du Guadeloupéen. Nous allions très bien à la Chambre d'agriculture, l'alimentation, la santé et l'environnement. C'est notre leitmotiv. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons que dans le cadre des fonds européens et des fonds aussi franco-français, nous devons pouvoir inscrire cette dynamique parce que dans nos territoires, nous avons des petites exploitations et je vois mon ami Bertom en face qui prône les mêmes choses que moi à la Martinique. Nous devons pouvoir permettre à ces exploitations de s'inscrire dans cette dynamique parce qu'ils sont les mieux placés avec les surfaces qu'ils ont.